Chicoutimi, Verchères, Saint-Cœur-de-Marie, Saint-Nazaire, Jonquière, Saint-Bruno, Saint-Jude. Ah, tout le monde de Rivière-Éternité, bonjour. Sainte-Monique, bonjour aussi, c'est des gens que je connais probablement. Montréal, Roberval, Labré. Y a-t-il des gens qui viennent de d'autres régions? Falardeau, oui. Québec, oui. Comment? Oui. Rivière-du-Loup, oui. Alors, soyez tous et toutes les bienvenus. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Mais entre nous, un recensement. Voir si Joseph avait besoin de ça. Sa vie avait été pourtant assez chambardée. L'histoire de Marie, qui lui avoue être enceinte. Et lui qui sait qu'il n'y est pour rien. Sa lutte intérieure pour savoir s'il allait le renvoyer. Tout un branle-bas de combat. Un peu comme ça nous arrive parfois dans nos vies lorsqu'on a des choix à faire. Joseph, toi, l'homme de la nuit des songes, l'homme qui parle peu et qui écoute beaucoup, tu as réussi à passer par-dessus ta blessure pour accueillir la femme de ta vie. Homme qui, avec foi, entre dans un mystère plus grand que toi et qui goûte la joie d'en faire partie. Dans la nuit. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David, appelée, comment s'appelle la ville où Jésus est né? Bethléem. Hein? Car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Pauvre Marie, sur un an, sur les routes chaotiques de Galilée, endurant tout en silence, comme bien des femmes. Toute ta vie remise entre les mains de ton homme et ta soumission à la volonté de ton Dieu. Que d'insécurité. Vais-je accoucher en chemin? Joseph, est-ce qu'on arrive? J'ai mal, j'ai des contractions. Oui, mais ça n'a pas de bon sens. Un sauveur qui naît dans une étable. Un Dieu au même rang que les sans-abri. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait être enfantée. Et elle mit au monde son fils premier-né.
tel un cadeau. Dieu le Père nous donne son Fils, non pas parce que nous le méritions, mais simplement parce qu'il nous aimait. Par contre, tu vas recevoir des cadeaux. Hein, oui. Hein? Alors, des cadeaux de tes parents, des cadeaux aussi peut-être de vos enfants, de ceux qui vous aiment. Alors, tous ces cadeaux veulent aussi nous parler de la gratuité de l'amour. Marie l'emmena et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient au champ et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous avez né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. »
vous ne direz pas, je ne suis pas d'Adam, plongé d'homélie. Je pense que tout a été dit. Hein? Alors, je vous invite maintenant à proclamer votre foi dans ce Dieu qui est venu jusqu'à nous. Voyez-vous que Dieu, tel le Père, a créé un monde beau et bon et qui nous l'a remis entre les mains? Voyez-vous que tous les humains furent créés à l'image de ce Dieu? Voyez-vous qu'il nous a envoyé son Fils pour nous libérer des ténèbres qu'engendrent nos passions et nous rendre la liberté et le bonheur.